Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Estival. Nous sommes encore à Noirmoutier en Lille exactement. Vous avez le port qui est juste derrière moi et aujourd'hui on va parler produits et notamment avec mes deux invités. Je remets mes petites fiches. Hervé Zarka, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la coopérative du sel. Enfin, on ne vous présente plus à Noirmoutier quand même, vous êtes presque une personnalité. Ouais. Vous êtes le directeur général d'Aquacel. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Et Nicolas Paille, vous êtes le directeur de la coopérative de la Bonotte. Vous aussi, vous Bonotte, êtes entre autres. Oui. Entre autres, voilà, c'est ça. Et autres, plein de bonnes choses. D'accord, et on va en parler justement pendant cette émission. On est sur la terrasse de la Maison du Port qui sera inaugurée le 15 juillet prochain. On a la chance d'y être déjà et on a la vue sur le port et sur l'activité de Noirmoutier en Lille. Alors on va parler, vous êtes tous les deux responsables d'une coopérative. Qu'est-ce qu'une coopérative? Je me retourne vers vous, Nicolas Paille. Alors une coopérative fait partie du mouvement social solidaire. Donc ce sont des structures communes. C'est-à-dire que les spécificités, c'est que le pouvoir, le capital est détenu par les producteurs. D'accord. Et il faut savoir que dans le monde, le mouvement coopératif mutualiste, en fait, est très très large. Et ça représente une part importante de l'économie mondiale. Et ça, on ne le sait pas assez. Et donc, nos coopératives, ma petite coopérative, dont je suis directeur, et l'un des exemples ici en pays Noirmoutrin. Quand vous dites que vous êtes une petite coopérative, ça veut dire quoi? Alors, petite coopérative, nous sommes 30 producteurs. Ouais. Et pas exclusivement de la Bonotte. Ah non. Bonotte, c'est qu'une partie. Bonotte, c'est la primeur des primeurs. Ouais, on va en parler. Voilà. Ouais. Donc, mais on démarre à partir de fin mars. D'accord. Et on termine localement en région fin juillet, début août, 15 août. D'accord. Et vous, Hervé Zarka, vous êtes une grande coopérative ou pas? Alors nous, on est un petit peu plus gros que la coopérative de pommes de terre. On est sans adhérents, sans producteurs. Ouais. Mais chez nos producteurs, on n'est pas que des producteurs professionnels dans le sens où les gens ne vivent pas que de ça. On a des salariés, des retraités et puis des gens qui ne vivent aussi que de ça. Donc on est un petit peu plus gros, mais sans producteurs dans une coopérative, c'est une petite coopérative aussi. C'est une petite coopérative quand même. C'est très familial, on se connaît tous. Ça fait combien de temps? Alors vous êtes saunier, Hervé? Oui, je suis saunier. C'est saunier c'est dans la famille depuis longtemps? Non, je suis saunier depuis 2003. Donc ça fait quelques années, mais je fais visiter le Marais depuis maintenant 20 ans. Donc en fait, je suis guide du Marais d'abord. C'est ça. Et ça m'a amené ensuite saunier derrière. Alors avant de parler vraiment de vos activités respectives, notamment sur les produits, ça veut dire quoi être Noirmoutrin pour vous? Nicolas Paille. C'est peut-être une grande question très très large, trop large pour répondre, mais avant ça, on sent qu'il y a quand même une identité très très forte ici à Noirmoutier. Ah, incroyable. On est sur une île. Ouais. Alors, je vais vous faire un aveu, je suis Noirmoutrin depuis moins de 3 ans. C'est pas vrai. Donc vous n'êtes pas Noirmoutrin? Ah, mais si, maintenant d'adoption. On ne peut que tomber amoureux de cette île. Écoutez, bon, je viens de l'extrémité des Pays de la Loire. Et lorsque j'ai été choisi, j'ai eu la chance d'être choisi pour être le nouveau directeur de la coopérative Pommes de Terre, derrière le très connu Gérard Semelin, qui est une figure en Vendée. Écoutez, c'était un entretien, je me rappelle bien de ce dernier entretien, début janvier, donc il y a 3 ans. Il y avait la brume sur les marais, et c'est là je suis vraiment tombé amoureux de l'île. Je me suis dit, c'est ici que je veux faire une étape importante de ma vie professionnelle. Et ça veut dire qu'on est très vite accepté par les Noirmoutrins qui sont là depuis très longtemps, quand on vient d'arriver? Alors je vous dis, absolument oui. On m'avait dit, tu vas voir, les Noirmoutrins, ce sont des Iliens. Alors, en effet, un peu fermés? Pas du tout. Ce sont des gens entiers, qui ont du caractère. Et s'il y a des coopératives encore vivantes comme à Noirmoutier, c'est-à-dire avec un secteur primaire vivant, le sel, donc la pomme de terre, l'eau marée, le poisson, les huîtres, c'est parce qu'il y a encore une communauté de gens qui travaillent, qui sont attachés à leur territoire, des familles qui sont dans le tissu social communautaire depuis très longtemps et qui veulent assurer un avenir ici au Noirmoutrin. Hervé, ça veut dire quoi pour vous être Noirmoutrin? Être Noirmoutrin, c'est ce qui s'est passé pour moi. Moi, je ne suis pas Noirmoutrin d'origine, je suis aussi d'adoption.
Je venais, quand j'étais jeune étudiant, faire mes saisons à Noirmoutier. Puis un jour, je ne suis pas rentré, j'étais parisien et puis je suis resté. C'est vrai? Voilà, ça fait 20 ans que je suis resté en fin de compte. Donc, même un peu plus maintenant. Ça doit faire plus longtemps que je suis resté que je ma vie parisienne. Ouais. Non, Noirmoutier, c'est une île un peu particulière. Ouais, c'est très insulaire. Ouais. Pas tant que ça, parce qu'il y a le pont maintenant. Il y a vraiment une mentalité d'insularité. Voilà, l'insularité reste très forte, puisqu'il y avait le pont, mais le Goa existe depuis de nombreuses années, mais ça n'a jamais empêché Noirmoutier d'être une île. Hein. C'est pour ça qu'on tient à ce mot île de Noirmoutier et pas garder que le mot Noirmoutier. Ouais. Non, c'est quand il y a quelque chose de très particulier. Nicolas disait, oui, les gens qui travaillent, il y a un travail de la terre, il y a un truc qui est assez proche de la terre et de la mer, hein, puisque c'est les paysans patates, les pêcheurs paysans. Donc en fin de compte, ici, les agriculteurs faisaient un peu de sel, du poisson, des pommes de terre. Donc c'est vraiment des gens ancrés dans leur terre, même si on est un pays très touristique maintenant. Le tourisme, il a 30 ou 40 ans. C'est d'abord des gens qui sont bien ancrés dans leur territoire. Et dans leurs produits. Quand les touristes viennent à Noirmoutier, qu'est-ce qu'ils, est-ce que le sel et la bonote est l'un des premiers repères touristiques? C'est-à-dire qu'ils viennent pour la mer, mais ils viennent aussi pour les produits, Nicolas Paille? Ah, complètement. Hein. C'est-à-dire, nous avons un magasin de coopérative, un magasin des producteurs. Oui. C'est incroyable. C'est les produits du terroir. Ah oui, les gens recherchent cette proximité, ce lien avec la nature. Ouais. Et voilà, et on a du monde pendant toute la durée des vacances. Oui, absolument. Alors Hervé a emmené des produits du sel, mais vous n'avez pas emmené de bonote, Nicolas, parce que c'est plus la période de la bonote. Alors la bonote, on appelle ça l'or brun. C'est presque de l'or. L'or blanc pour le sel et l'or brun pour la bonote. Alors, la bonote, c'est la primeur des primeurs. Ouais. C'est-à-dire que c'est une vieille variété qui a été régénérée. Quand vous dites régénérer, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est une variété qui n'existait plus ou qui existait encore dans certains jardins familiaux, mais qui se croisait avec d'autres variétés. D'accord. Et donc nous avons entrepris il y a 25 ans à peu près un travail avec l'INRA. Voilà, tout à fait. C'est une variété qui a connu son heure de gloire dans l'entre-deux-guerres. Et malheureusement qui n'a pas supporté la grande mécanisation d'après-guerre. Pourquoi? Parce que c'est une variété qu'il faut éplucher, enlever les tubercules des racines à la main. Donc qui est chronophage, hein, qui demande beaucoup de patience, du temps, donc qui coûte, qui nécessite une valeur, et donc qui avait disparu sans explication auprès des consommateurs pourquoi cette pomme de terre a besoin de quelque chose de différent. Et donc, pourquoi l'avoir remis au goût du jour alors? Parce que depuis 25 ans, c'est une tendance de fond. Hein, les consommateurs, les Vendéens, les gens des Pays de la Loire ont besoin de ce retour à une certaine authenticité. Ouais. Donc à se retrouver ces goûts de nos anciens. Ouais. Et je pense que c'est un retour vers nos racines, que de savoir apprécier ce goût un peu goût noisette, assez compact. Donc voilà, c'est un prolongement avec notre passé. Je vais peut-être avoir une question, mais hyper bête. Mais pourquoi on appelle ça la bonote? Alors la bonote, pourquoi nos anciens ont choisi la bonote? Pourquoi pas simplement la pomme de terre nouvelle, ou voilà un nom beaucoup plus... Alors donc les pommes de terre ont connu un gros développement à la fin du 19e. Donc je pense l'arrivée de la bonote, c'est une variété qui vient de Normandie, de Barfleur. De Basse-Normandie, oui, tout à fait, c'est vrai. Hein, et donc et les gens l'avaient appelée là-bas la bonote. Mais en fait les vrais Noirmoutrins l'appellent pas la bonote. Ils l'appellent comment? La bonnette. Ah oui, donc en fait on est des vrais Noirmoutrins quand on dit la bonnette, quoi. Voilà. C'est comme ça que vous savez si les gens sont là depuis très longtemps ou pas. Hervé, vous dites ça, la bonnette ou la bonote? Moi je dis la bonnette. Vous en mangez beaucoup de la bonnette justement? Je mange un tout petit peu que je fais pousser moi dans mon petit jardin, voilà, tous les ans, ma petite fricassée de bonnette au printemps. C'est la tradition du printemps en fait. C'est le rituel de passage. Disons qu'elle se suffit à elle-même, je dirais presque, elle a même pas besoin de fleurs de sel dessus. Pour un saunier, c'est dur de dire ça, mais c'est un peu ça. Ouais. Elle a ce goût de noisette prononcé. Et, voilà. Les téléspectateurs apprécieront. Ouais, non, mais c'est bien aussi. D'ailleurs, vous travaillez ensemble?
Alors, oui, on travaille de ensemble. coopératives. Certains produits, j'ai des chips, en particulier, certaines chips sont au sel de Avec Normoutier. des salles de Normoutier. Mais là, on a un grand projet entre nous qui est l'île aux 4 labels aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on travaille sur le label rouge. La pomme de terre est sur un cahier des charges label rouge sur la Cyrtema. Tu me dis, Nicolas, si je dis une bêtise. Oui, Cyrtema, les Décristel. Voilà. Et nous, on est en train de travailler sur la fleur de sel. Les palourdes, l'ostréiculture plutôt sur la palourde française. Et on a la soupe de poisson avec au pan marais. D'accord. Alors, Nicolas, label rouge, fleur de sel, je crois que ça n'existe pas. Label rouge fleur de sel n'existe pas encore, non. Label rouge sel existe, mais fleur de sel, non. Encore l'innovation en Normoutier. Encore, c'est ça, exactement. Mais en fin de compte, la particularité de notre fleur, c'est qu'on l'a fait sécher complètement. Dans les produits naturels. Donc la fleur, c'est ce qu'il y a au-dessus, on est d'accord. La fleur, c'est la file pellicule qui apparaît en soirée, en surface d'eau et qu'on va cueillir légèrement à la lousse, qui est une espèce de grosse écumoire, qui est une espèce de panier percé. Notre particularité, c'est qu'on a un métier où on travaille à la main. Alors Nicolas parlait des pommes de terre, de la bonnotte, mais parce que la bonnotte se travaille à la main. Ce qui est particulier dans nos métiers, c'est qu'on travaille tous à la main chez nous. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de mécanique. Alors, il y en a après sur certaines mécanisations. Je pense que chez les pommes de terre, il y en a sur les fins de saison. Mais tout ce qui est primeur chez les patates, Nicolas va me taper. Chez les pommes de terre, parce qu'il ne faut pas dire patates, c'est pommes de terre, se fait à la main. Et nous aussi, on travaille à la main. Donc en fin de compte, la fleur chez nous, on a décidé d'aller à la main jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on va la sécher au soleil, sur des tables à fleurs au marais, généralement. On va la trier, retirer les petites impuretés, les petits insectes qui sont tombés en surface d'eau. Et donc on essaye de faire valoir cette valeur ajoutée en mettant en place ce label rouge par rapport à la fleur. Mais pourquoi ne pas mécaniser tout ça ? Ça enlève quoi? Ça enlèverait. Je suppose que ça enlève quelque chose si vous le faites pas. Ça enlèverait tout le charme d'abord du paysage, du métier et du paysage. Mais c'est surtout qu'en termes de qualité, ça serait pas du tout la même chose. Nicolas Paille? Alors qualité, et puis ce serait trahir une certaine authenticité. Ouais. Donc on est très attaché sur le goût, ces variétés anciennes, et faire évoluer ces variétés pour mécaniser. Je pense que les consommateurs aujourd'hui, bien sûr, ce sont des niches, nous sommes sur des niches, mais sont d'abord en attente de qualité, de fraîcheur, d'authenticité, plutôt qu'une pomme de terre nouvelle, produite dans des grandes zones céréalières, mais qui n'auront plus... Sans spécificité. Voilà, sans spécificité. On va revenir justement dans la deuxième partie sur la bonnotte et sur le sel, sur la saison aussi du sel, parce qu'on est en plein dedans. Mais on va juste faire une courte coupure, voilà, et puis on se retrouve tout de suite. C'est l'été sur TV Vendée, alors on sort les caméras et on s'installe au soleil pour profiter des plus beaux lieux du département. Hervé ira à la rencontre de personnages plus attachants les uns que les autres. Petits producteurs, historiens amateurs ou passionnés en tout genre. Oui, je me sens contente. C'est un vrai bonheur. Pour ma part, je vous ferai découvrir des activités plutôt sportives. Adèle, dans l'Estival, ira elle aussi à la rencontre des Vendéens. Et chaque jour, ne ratez rien de l'actualité des sorties avec l'agenda. Les virées de l'été, l'Estival, l'agenda des sorties. L'été est déjà brûlant sur TV Vendée. J'ai fait un plat là. Oh ouais, je suis ravi, enchanté. De retour dans l'Estival pour cette deuxième partie où nous sommes en compagnie d'Hervé Zarka, la coopérative du sel, et de Nicolas Paille de la coopérative de la bonnotte, entre autres, parce qu'il n'y a pas que la bonnotte. Nous sommes sur la terrasse de la Maison du Port qui sera inaugurée le 15 juillet prochain, et on va revenir sur le sel, parce que autant la bonnotte, c'est pas la saison, c'est terminé maintenant. Et on en trouve encore de la bonnotte ou pas? Non, plus du tout. On n'en trouve plus. On n'en trouve plus. Mais il y a encore des pommes de terre. Il y a les autres variétés de Noirmoutier. D'accord. Absolument. Mais la bonnotte, c'est terminé. Voilà. En ce moment, c'est Charlotte. D'accord. Elle va bien? Très bien. Alors, on va revenir au sel, Hervé. Là, vous êtes en plein dedans, par contre. Oui, on est en pleine saison. C'est la pleine saison. Oui. Donc, vous faites quoi, là, actuellement? Actuellement, qu'est-ce qui se passe? On a préparé les marais pendant tout le printemps, c'est-à-dire qu'on a vidé nos marais, on a nettoyé, retiré la vase qui s'accumulait l'hiver.
On a attendu que le soleil arrive et chauffe un petit peu l'eau, évapore un petit peu l'eau, les concentrations augmentent et depuis maintenant, pour les meilleurs, un peu plus d'1 mois, on produit du sel. D'accord. Et de la fleur de sel. Et cette année, vous allez en produire combien? Vous savez à peu près déjà? Vous avez une idée? Celui qui le dira sera devin, mais non. Non, un producteur de sel ne donne jamais la saison. C'est-à-dire qu'on connaît la saison au mois de septembre, c'est-à-dire à la fin. Et généralement, c'est au collois. Le collois, c'est le transport du sel de la saline vers le magasin, c'est-à-dire vers la coopérative pour nous. Cette année, c'est la 3e semaine de septembre. C'est à ce moment-là que je pourrais vous dire comment était la saison. Avant, on pourrait avoir un très beau temps comme aujourd'hui, quelques orages par semaine et pas faire 1 gramme de sel. Et on pourrait avoir un temps maussade, sans pluie et faire une très bonne saison. Mais là, vous avez bien une tendance par rapport à la météo, l'avant-saison et tout ça? Non, pas du tout. Tendance, non. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on a démarré, on a commencé à produire, ce qui est déjà une bonne chose. Parce qu'on dit quand les marées démarrent, on encaisse mieux la pluie. C'est-à-dire que s'il pleut, les marées vont redémarrer plus rapidement derrière. Mais la tendance chez nous n'existe pas, puisqu'on est dépendant de l'eau douce. Et on peut avoir un orage tous les 3 jours et on peut avoir un très gros orage comme on a eu au mois de mai. On a 110 mm qui sont tombés en 3 jours. Donc là, les salinités sont reparties à zéro. Il fallait recommencer à zéro. Donc le sel, c'est comme ça. C'est aléatoire. C'est complètement aléatoire. C'est ce qui fait peut-être aussi la petite touche spécifique de c'est ce qui fait produire oui, c'est l'angoisse du saunier permanent surtout. C'est de regarder son smartphone maintenant, parce qu'on a les smartphones maintenant avec la météo en temps réel. Voilà, toutes les 10 minutes on a l'image satellite et puis l'éco-radar. Donc c'est déjà plus rassurant pour un saunier de savoir ce qui va se passer, mais l'angoisse permanente de la météo est quelque chose qui tue les sauniers. L'année dernière, vous avez produit combien de Alors l'année dernière, on a rentré seulement 300 tonnes de sel. C'était une bonne année ou pas? C'était une année catastrophique. Parce que suite aux conditions météo. Voilà, l'année dernière c'était une année orageuse, donc on avait des orages récurrents, des gros abats d'eau, puisque mi-août on était tombé 64 mm d'eau, donc 6 cm et demi au mètre carré, c'est énorme, c'est 65 litres d'eau au mètre carré, donc c'était une saison très très mauvaise. Pour la Bonnotte, Nicolas Paille, vous en avez produit combien de tonnes cette année? Donc 150 tonnes. Voilà. Beaucoup, c'est bien, c'est une bonne année. C'est une année correcte. Mais on se limite donc à ce volume pas plus important. Pourquoi? Parce que d'abord c'est assez contraignant pour les producteurs. Donc tout doit être fait manuellement. On rappelle que c'est planté à la main, arraché à la main, épluché. Donc c'est difficile. Et on pense que c'est important d'en faire un événement avec l'arrivée du printemps. Pour nous, la Bonnotte, c'est la primeur des primeurs. C'est-à-dire premier week-end plein, semaine pleine de mai, nous faisons une grande fête, la fête de la Bonnotte. Cette année, il y avait 3000 personnes, autant de couverts, de couverts, de barquettes, Bonnotte sardines grillées, avec nos amis sardiniers de Saint-Gilles. Et ensuite, nous commercialisons uniquement sur une semaine. Voilà. Et après, c'est fini. D'accord. Voilà. Donc c'est vraiment, il y a le côté éphémère et précieux. Tout à fait. C'est ça qui est primordial. Mais c'est ça ce qui est sensationnel dans les primeurs. C'est l'arrivée des beaux jours, c'est de nouveaux goûts. Voilà, donc il faut en profiter le temps que c'est là. Mais ce serait présent toute l'année, ce serait dénaturé, ce serait dommage. Alors c'est tellement précieux et éphémère que la Bonnotte n'est plus seulement à Noirmoutier maintenant, elle est à Versailles. Cette année, uniquement. Alors voilà, c'était ma question. Ça veut dire qu'elle sera tout le temps à Versailles? Non. C'est que l'année 2015. Tout à fait. Pour quelle raison? Alors comment ça s'est passé? Alors c'est le prolongement d'une histoire que nous avons avec la restauration gastronomique, avec les bonnes tables, depuis longtemps, depuis toujours, même Noirmoutier. Et donc, nous avions un partenariat avec Alain Ducasse depuis longtemps, comme nous avons en ce moment un partenariat avec Alexandre Couillon. J'en profite pour saluer et que l'on voit. Hervé a un partenariat, le sel de Noirmoutier a un partenariat avec Alexandre Couillon, bien sûr. Nous accompagne sur nos produits et vraiment, on peut que se féliciter de cet échange. On se nourrit les uns les autres et c'est extraordinaire. Donc cette année, nous avions Alain Ducasse qui nous avait qui est un partenariat avec le château de Versailles de production qui est aussi au Plaza Athénée. Plaza Athénée, tout à fait. Et donc
le château de Versailles nous a demandé, C'est eux qui ont pris contact tout à avec vous. fait, de produire, de faire un test, hein, seulement une année, Oui, encore c'est éphémère, ça. voilà, Ouais. surtout pas plus, surtout pas, D'accord. de produire quelques centaines de mètres carrés, 300 Là-bas, mètres c'est-à-dire carrés, qu'ils voilà. produisent la bonote là-bas. Voilà. Mais avec nos savoir-faire. C'est-à-dire que nous avons été, au mois de novembre, ramasser le goémon sur les plages après des D'accord. tempêtes. Hein, et donc emmener À Versailles, hein. à Versailles donc du goémon frais. Hein, D'accord. voilà, et pendu. Ensuite, Alain Baraton avec... Le jardinier en chef, on va dire. Voilà, avec Alain De Versailles. voilà, est venu avec son équipe pour choisir le plan de bonote et puis faire cette production en toute protection contre le risque du gel. Mais vous avez eu un retour justement de la production la production qui a été faite là-bas. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Qu'est-ce que c'était plutôt un succès, plutôt? Pour eux, c'était un succès, c'était pas mal. Pour nous, Noirmoutrin, c'était presque bien. C'est-à-dire pourquoi presque bien? Est-ce que la bonote de Versailles, avec même le goémon d'ici, aura le même goût que la bonote d'ici? La Non, bonnette. c'est impossible. C'est impossible. Donc ça vaut pas le coup d'aller manger des bonnettes à Versailles, on est Non, d'accord? la bonote de Versailles, c'est pas de la bonnette. C'est pas de la bonnette. Voilà. Mais alors, quand vous dites que vous n'êtes pas tout à fait content du résultat, ça veut dire Non, quoi? j'exagère. Non, Oh, non, vous j'exagère. chipotez. J'exagère. Non, je suis un peu chauvin, vous comprendrez. Ouais. Voilà. Ouais. Non, mais bon, le château de Versailles ont réussi une prouesse technique. Le plan était beau, la pomme de terre était belle, mais malgré tout, Il y avait un truc en moins. Voilà, il n'y a pas l'air marin, C'est ça, voilà, l'air iodé, etc. Ah, c'est Hervé, Le terroir, il manque le terroir, c'est la terre qui n'est pas forcément ça la même. c'est super important. Oui, c'est apparemment. fondamental. Parce qu'on n'a pas l'impression, enfin quand on n'est pas dans le métier, on se dit bon ça va pousser pareil. Mais en fait non, pas du tout. Non, Hervé, Non, vraiment pas. Non, puisque ici c'est des terres sableuses qui ont été enrichies en goémon pas une année, mais oui c'est ça, parce depuis que le sel, la pas mal de production du sol siècles. remonte à... pas mal de siècles. Hein, ça remonte à très Saint-Philbert, longtemps, bien sûr. comme pour les marais salants. Donc non, le terroir est très important dans la production. À quand le sel de Noirmoutier à Versailles? Quand ils feront des marais salants là-bas. Quand ils vont des marais salants à côté du hameau de la Reine. Il y avait eu une expérience il y a quelques années, ça fait pas mal d'années, au Trocadéro, des marais salants qui avaient été montés Sur place, hein. sur place, ouais, dans les bassins de Trocadéro avec de la saumure remontée et puis du sel produit. Vous aviez participé à ça? Non, j'étais pas encore producteur encore de sel à producteur, l'époque. c'est J'étais ça. pas très loin d'être producteur, mais j'étais pas encore producteur. Ouais, Mais ouais. c'était Noirmoutier et puis l'île de Ré qui s'étaient associés pour monter cet événement-là. Donc on peut faire quand même du sel ailleurs. Mais ça ne sera pas la même chose qu'ici, selon vous. Ça sera pas sur de la terre, ça sera pas la même chose. C'est toujours une question de terroir. D'accord. La différence entre le sel de Noirmoutier et le sel de Guérande? Il est meilleur. Non, il faut jamais nous poser la question. Non, mais je sais forcément. on vous pose la question 10 millions de fois par jour. Mais... Je dirais que alors on travaille avec Guérande et Ré en collaboration Ouais. aussi sur la fleur de sel, sur la STG, c'est la spécificité traditionnelle garantie, c'est Ouais. pour protéger le terme fleur de sel. D'accord. Aujourd'hui, la fleur de sel est récoltée à fleur d'eau, est cueillie à fleur d'eau. Ouais. On est les seuls à le faire puisqu'on a d'autres concurrents qui sont Camargue, qui eux récoltent un sel qui est au fond, qui s'appelle ça fleur de sel. Le nom fleur de sel n'est pas encore protégé, donc on travaille ensemble pour le faire protéger. ça, pour Voilà. protéger ce nom-là. Après, je vous dirais, en termes de qualité de sel, on est relativement, je dis relativement parce qu'on Sur le trouvera- même voilà, niveau. parce que je dirais toujours que le mien est meilleur. La grande normal. différence, C'est dommage c'est que que- nous, on est les seuls à faire sécher notre fleur au soleil. Guérande et Ré, eux, font sécher en machine. C'est pour ça qu'on nous, on D'accord. part sur le label rouge. C'est-à-dire que notre fleur est 100% naturelle. Elle ne passe aucunement en machine. D'accord. Tout est travaillé par le producteur. Je dirais que la société Aquacel, qui est notre société de commercialisation, ils ont juste à prendre du sac du producteur et à remettre dans la boîte. À mettre dans la boîte ou fleur dans est la prête à être petite poche. consommée. C'est-à-dire que le producteur qui amène sa fleur à la coopérative, elle est prête à être consommée. Elle D'accord. a été séchée, triée D'accord. au soleil. Tout a été fait manuellement. Donc la grande différence, c'est celle-là. Maintenant, il faut acheter du Noirmoutier. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. On est d'accord. Surtout en Vendée, il faut Ah que bah le Noirmoutier soit le sel de Vendée quand même, un minimum. Les D'accord. Bretons sont fiers de leur sel de Guérande. Guérande. Il faut que les Vendéens soient fiers de leur sel de Mais Noirmoutier. les Vendéens consomment pas mal le sel de Noirmoutier, non? Pas assez encore. Pas assez pour vous. Faites votre petite promo. Pas assez pour moi, c'est ça. Vous avez raison. Hein. Non, mais on dit toujours salé moins, mais salé mieux. Voilà. Ouais, C'est-à-dire, c'est ça. C'est ça. il faut absolument se repartir sur une cuisine traditionnelle en utilisant du sel de Noirmoutier. Comment vous dégustez la bonnette
Hervé, vous l'avez plus ou moins dit tout à l'heure, mais c'est quoi? C'est seul, avec de la viande, avec... Seul. Seul? Rien? Ouais, rien d'autre? Non, rien. On n'enlève pas la peau, hein, on est d'accord? Surtout pas. Nicolas Paille. Surtout pas. D'accord. Une petite noix de beurre. Petite noix de beurre, c'est tout. Et avec du sel de Noirmoutier quand même un petit peu pour vous? Fleur de sel. Vous n'avez pas le Fleur de sel. Fleur de sel Noirmoutier, bon, voilà, ça se suffit, tout ça, cet ensemble-là, se suffit à lui-même. Il y a encore des choses à améliorer quand même dans vos coopératives respectives? Des choses à changer ou à améliorer, à faire évoluer? Alors, très vite. Ouais. Le principe coopératif, c'est la coopérative, je reprends un petit peu ce que disait Nicolas. En début d'émission, voilà, c'est ça. C'est un outil de commercialisation de producteurs. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est assez récent, les coopératives, ça a moins de 100 ans. Historiquement, c'est fin 19e, hein, ça existe. Jusqu'avant, c'était les marchands de sel qui venaient négocier le sel à chaque producteur, ce qui effondrait les cours. Et donc là, nous, notre coopérative a à peu près 70 ans. Donc c'est des producteurs qui se sont regroupés pour pouvoir commercialiser leur sel et puis être en concurrence les uns vis-à-vis des autres. Donc en fin de compte, aujourd'hui, on est toujours dans une logique d'amélioration de production et d'augmentation de volume, puisque il vaut mieux être dans ce cas-là, ça veut dire que la demande devient de plus en plus forte, nos sels sont de plus en plus demandés, donc il nous faut de plus en plus de sel. Donc s'il y a quelque chose à améliorer chez nous, c'est à améliorer la productivité et aussi l'installation, c'est-à-dire continuer à installer des jeunes dans notre métier. Et ce que j'aimerais, c'est des jeunes de Lille qui s'installent de plus en plus. Ouais. D'accord, très bien. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation de l'Estival. On est super bien Noirmoutier, on va rester encore un petit peu. Merci, bon courage pour l'année prochaine, la bonne note de l'année prochaine, et bon courage pour le sel de cette année. Puis, on peut se revoir en septembre. 19 septembre, on fête du Caulois. En septembre. 19 septembre, fête du Caulois ici. D'accord. C'est-à-dire la fête. Eux, ils font la fête de la Bonnotte. Nous, on fait la fête du Caulois. C'est-à-dire on fête la fin de saison le samedi 19 septembre avec une balade dans les marais en vélo. Ça s'appelle Sel en Sel. Et puis sur notre coopérative, une journée à thème où on fait des petites activités. Et puis le soir, la fête. D'accord. En tout cas, très bel été à Noirmoutier parce que je suppose que vous allez rester là. Pas besoin de partir ailleurs. Très bien. Merci beaucoup. En tout cas, à très bientôt. Et puis c'est la fin de cet estival. On se retrouve très vite sur un autre point du littoral vendéen.